On vient de passer à table. Qu'est-ce qu'on mange? Des frites avec un hamburger. Je voulais dire. Tu peux redire, Aran, si tu veux. Des frites et un hamburger et la mayonnaise et du ketchup. Eh ben, tout ça. Ouais. Petit burger maison avec des petites frites maison. Ce soir, on va se régaler. Coucou. Il doit être 8h30, je pense. Le mercredi, c'est tranquille, donc on prend le temps. On a fait du pain grillé. Attends, mon cœur, je t'ai pas mis de beurre dessus. Ben mange le pain là que t'as mouillé, je vais te mettre du beurre. Et Aaron, il a voulu un Babybel fondu parce que il adore le fromage. Et voilà. Donc là, je vais faire leur tartine. Moi aussi, je mange avec eux et avec du pain et de la confiture, tout simple. C'est bon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouveau vlog. Vous aurez déjà eu 2-3 petites séquences vidéo, je pense, de ce matin quand on a déjeuné et peut-être d'hier soir, si je ne dis pas de bêtises. Aujourd'hui, donc, c'est mercredi, les enfants ont le judo, on est à la maison. Et voilà, donc une journée assez classique somme toute. Je vous prenais juste pour vous faire un petit blabla sur ce week-end. En fait, attendez, je vais me calmer un peu mieux parce que là, je vous ai mis sur mon meuble à côté du lit et c'est pas très pratique, mais c'est pas grave. Je voulais vous raconter un petit peu ce week-end. Donc ce week-end, j'ai filmé. D'ailleurs, je vais vous montrer des petites séquences vidéo, mais j'ai pas filmé en format vlog parce que je voulais juste filmer pour nous, pour avoir des souvenirs. Et en fait, finalement, je vais vous parler de ce week-end parce que je trouve intéressant de vous en parler, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà samedi, bon, rien d'extraordinaire, les enfants avaient le judo, Aaron était l'anniversaire d'un copain, donc voilà, il a passé une super anniversaire, il était très content. Et le dimanche, on est allé au Rocher Mistral, c'est à Salon-de-Provence, à la Barbennes exactement. À côté du zoo de la Barbennes, c'est dans la région de Salon-de-Provence, voilà. Donc c'est un parc qui se veut ou qui se dit Puy du Fou provençal. Donc un parc où il y aurait voilà, des spectacles, voilà, un peu dans cet esprit là. Donc on avait décidé et organisé cette journée depuis un bon moment. Alors on a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé le week-end où c'était les journées du patrimoine. Donc on a payé uniquement les entrées des adultes et pas les entrées des enfants. Pour vous donner une idée des prix, parce que c'est important dans ma revue, on va dire ça comme ça, on a payé une 50aine d'euros pour 2 adultes et du coup les 2 enfants n'ont pas payé. Mais s'ils avaient dû payer, on aurait eu pour un peu plus de 100 euros la journée, ce qui est quand même un très gros budget, on est d'accord. Et en plus, moi c'est des prix CE, donc si vous prenez directement via le Rocher Mistral, c'est encore plus cher. Voilà. Donc déjà pour vous donner des tarifs, c'est pas donné, voilà. Donc on y va quand même avec une certaine attente. Alors je savais bien que ça allait pas être le Puy du Fou, et le Puy du Fou on l'a fait. Si jamais ça vous intéresse, je vous en ai parlé dans ma vidéo prévu à cet effet sur ma chaîne de voyage, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je savais très bien que ça ne serait pas similaire. Ce parc, ça fait 3 mois qu'il est ouvert, il était noté qu'il y avait entre 5 et 7 spectacles, donc bon, je le savais très bien, mais je me suis dit quand même, voilà, ça doit être sympa, il doit y avoir 1 ou 2 spectacles vraiment très jolis, des spectacles immersifs, un petit peu comme au Puy du Fou et tout. Donc on y va en se disant on va passer une super journée. Le parc ouvre, enfin le dimanche en tout cas où on est allé, c'était de 10h à 18h. Je sais pas comment vous expliquer. Je vais commencer par les points positifs parce que ça a été la déception, hein. Je vous spoil, mais franchement c'était pas ouf, mais c'était pas ouf du tout et je trouve que ça vaut pas du tout son prix. Alors effectivement ils viennent d'ouvrir et c'est normal, hein, mais je veux dire les prix il faut qu'ils soient raccord avec la prestation qui est derrière. Bref, donc je vous dis ce qu'on a aimé. Donc il y avait des spectacles immersifs, donc des spectacles immersifs c'est des spectacles où on passe dans des salles, dans différentes salles, donc là c'était dans le château principalement, et en fait vous avez toute une histoire autour de vous, donc là c'est des histoires autour de la Provence qui se passent, donc voilà. C'était très bien fait. En tout cas il y en a 2, je sais plus les noms, je vous mettrai les noms affichés là parce que je ne vais pas vous dire de bêtises. Il y en avait 2 immersifs qui étaient vraiment très bien faits, très jolis, très sympas, et effectivement là au niveau de la qualité, sur ces 2 spectacles immersifs, on était niveau Puy du Fou. Voilà, pour vous donner un titre de comparatif. Même s'il y en a un qui était fortement inspiré du Puy du Fou, j'ai trouvé. Mais bon bref, peu importe, c'était très bien. Donc on a fait 2 spectacles immersifs comme ça qui étaient super. Et ensuite on a fait un spectacle, pareil je vous mettrai le nom, enfin un spectacle, dans les spectacles, mais c'est pas un spectacle là. Vous allez dans une petite salle, c'est au niveau des jardins, où c'est tout un mur en pierre comme un dôme un peu autour de vous comme ça, et du coup il y a une projection sur ce dôme qui est fait comme si vous survolez un petit peu les régions d'Occitanie.
Voilà, c'est joli mais c'est une projection vidéo quoi, ça n'a rien d'extraordinaire. Déjà ils comptent ça pour un spectacle, moi je l'aurais pas du tout mis dans un spectacle, mais bon bref. Et ensuite il y en avait un qui était moyen, c'était une projection mais un peu plus interactive et un peu plus sympa. Donc c'était, pareil je vous mettrai le nom, mais c'était les bâtisseurs quelque chose. Et en fait ça vous montre un petit peu la construction du bâtiment. Et en fait c'est en vidéoprojection mais c'est très bien fait. Voilà, donc il y a une projection un peu plus travaillée que celle dont je vous ai parlé avant. Donc voilà, ça c'était joli, mais pareil c'est que dans une salle. Et ça dure pas 40 minutes quoi, donc voilà, c'était sympa mais c'était pas dingue quoi. Et ensuite il y avait deux spectacles, donc on s'est dit ceux-là ils sont plus longs, ils duraient 30 ou 40 minutes. On s'est dit ça doit être les gros spectacles, les trucs voilà, où il y aura un peu plus d'action, voilà, des acteurs, un truc bien quoi. Et en fait c'était juste des scènes de théâtre, donc c'était pas ouf du tout. C'était seulement des acteurs en fait qui reprenaient des scènes de Marcel Pagnol. Alors c'était très bien fait, c'était assez rigolo et tout, mais ce n'est pas un spectacle quoi. Il n'y avait pas d'animaux, il n'y avait pas d'action, il n'y avait pas de magie, il n'y avait pas de décor, enfin de décor qui bouge, je m'entends, il y avait une scène quoi, mais enfin voilà, ça n'avait rien à voir. Et franchement ils vendent ça comme des trucs de spectacle de fou, et c'est pas du tout ça. Ça a été une grosse déception. Surtout en fait quand on tient compte du prix qui est payé. Donc au final on va dire qu'il y a deux spectacles immersifs qu'on a trouvé vraiment très sympas. Le reste était assez moyen. En fait ça aurait été bien si à côté de ça il y avait vraiment un gros, au moins un seul gros spectacle avec des animaux, des acteurs, un truc qui envoie du lourd quoi. Là alors c'est très sympa pour passer la journée, le cadre est très beau, le château est magnifique. Après c'est pas hyper méga grand non plus, il y a un petit marché provincial, il y a une petite guinguette et il y a des genres de transat où vous pouvez poser. Voilà, c'est sympa mais clairement pour moi ça ne vaut absolument pas ce prix là. Alors j'espère et je pense que dans les années ils évolueront, mais là clairement je suis pas prête d'y retourner, alors pas du tout ouais. Parce que voilà, et en plus de ça au niveau organisation je pense qu'on est très mal tombé, mais c'était pas de bol donc je vous en parle quand même hein. Nous on s'est dit il y avait un restaurant et une guinguette, on s'est dit on va manger tranquille parce que le soir on avait prévu d'aller manger au resto. On s'est dit on va aller à la guinguette manger un morceau, et en fait on regardait une des scènes de théâtre justement. On s'est dit quand c'est fini on ira, la scène de théâtre finissait à 1h, voilà. Sauf qu'à 1h quand on est allé chercher à manger il n'y avait plus rien, quasiment plus rien. On a pu juste prendre des plateaux de charcuterie fromage, plateau de charcuterie fromage qui était comme ça et qui coûtait 15 €, donc j'ai trouvé ça un peu abusé aussi en passant. Les boissons c'était 3,50 €, enfin, c'était très cher, mais bon ça encore c'est pas le plus grave. Le plus grave c'est qu'après en dehors de ça il n'avait plus rien. Il y avait des focaccias, enfin il y avait plein de des sandwichs, des trucs, enfin voilà, des trucs pour manger. Il n'avait plus rien du tout, même des sachets de chips les amis, ils n'en avaient plus. Moi les enfants, bon encore le saucisson et le fromage, ils en mangeaient un peu, mais bon voilà, j'aurais bien pris un paquet de chips quoi. Ils avaient plus de paquet de chips. Je sais pas comment c'est possible de tomber en rupture de stock de paquet de chips, c'est pas des trucs qui périment tous les jours quand même. Donc voilà, donc ça a été un peu le flop. Après finalement on arrive ici, on est remonté au zoo, et là-bas il y avait un snack où il leur restait des panini, donc on a mangé des panini. Mais voilà, clairement l'organisation zéro. Après les personnes qui travaillaient étaient très gentilles, hein. Franchement c'était pas du tout contre eux, ils étaient adorables. Mais voilà, pour moi c'est pas normal qu'il n'y ait pas les stocks et que tout le monde ne puisse pas manger. Enfin moi en plus d'habitude j'aurais pu dire je prends des sandwichs et tout, et là je me dis j'y vais, on y va tranquille, on mangera là-bas. Et là du coup je n'avais rien, mais rien, pas un sachet de chips dans mon sac, pas une compote quoi. Et même en dessert ils avaient plus rien, plus de muffins, brownies, ils avaient plus aucun dessert. Donc enfin voilà, j'avais vraiment rien à 1h, il n'y avait plus rien. Donc voilà, si jamais vous y allez, prenez vos sandwichs, ça sera mieux, puis ça vous coûtera moins cher pour le coup. Mais voilà, après voilà, comme je vous l'ai dit, le cadre est joli, c'est sympa à voir, mais moi je vous conseillerais d'y aller dans quelques temps quand ça aura un peu évolué. Apparemment ils doivent faire une genre d'arène, donc je pense que s'ils font une arène ils feront un spectacle un peu plus intéressant. Voilà, je vous avoue que j'aime pas du tout faire des revues pour critiquer les choses, c'est pas du tout moi si un truc qui me plaît pas je n'en parle pas et puis c'est tout. Mais là clairement ça m'a un peu agacé parce que ça nous a coûté quand même de l'argent, et que voilà je trouvais, enfin il y a des gens qui vont se poser la question de est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas et tout, mais au moins ceux qui me suivent sauront que je ne leur conseille pas spécialement cet endroit pour l'instant en tout cas. Peut-être plus tard, ou après à la limite si vous n'avez pas fait le zoo de la Barbenne, nous on l'avait déjà fait, vous faites ça dans la même journée, parce qu'au final c'est très vite fait hein, les 5-7 spectacles. J'ai dit spectacle entre parenthèses parce que pour moi c'est pas des spectacles, mais vous avez très vite fait le tour. Donc si vous voulez faire le zoo en même temps, le zoo est très sympa, donc vous pouvez passer quand même une bonne journée, mais ça vous revient quand même très cher hein, parce que le zoo n'est pas donné hein, c'est pas du tout compris dans le prix que je vous ai indiqué tout à l'heure. Donc voilà.
ça a été un peu la déception. Bon, je vais vous partager quelques petites images quand même parce que je voulais vous filmer un petit peu pour vous donner un petit peu une idée de comment c'est. Et vous imaginerez un petit peu mieux ce dont je viens de vous parler. Mais voilà, c'était pas ouf, mais on était en famille, on a quand même passé une bonne journée. Il a fait très beau, d'ailleurs on a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait très beau. Et d'ailleurs je me suis posé une question, alors je vais pas poser la question là-bas, mais s'il avait plu, parce qu'on réserve, alors on paye notre entrée puis après on réserve la journée à laquelle on va. En tout cas nous on a fait comme ça et je me demandais si on réserve la journée et qu'après il pleut, est-ce qu'on est remboursé, est-ce qu'on peut décaler la date, parce que sur le plan du parc c'était noté que s'il pleuvait, le marché n'était pas maintenu et que les scènes de théâtre n'auraient pas lieu. Donc en gros s'il pleut vous avez rien quoi, quasiment vous avez les 2 spectacles immersifs et c'est tout. Donc voilà, il ne faudrait pas qu'il pleuve quoi. Bon après peut-être qu'ils ont une politique de remboursement pour des choses comme ça, je ne sais pas, je n'ai pas posé la question. On a eu la chance qu'il fasse beau, heureusement. Après voilà, c'est très joli pour passer la journée, pour vous promener, mais voilà, si vous avez le budget à mettre dedans, pour le même budget très clairement, alors c'est pas dans la même région mais c'est pas très loin non plus, moi je vous conseillerais plutôt le parc Spirou. Bon, ça n'a rien à voir, hein. C'est pas du tout un parc avec des spectacles, l'histoire, etc. Mais pour passer une journée avec les enfants, il y a des très jolis manèges. Enfin voilà, c'est un parc qu'on a beaucoup apprécié. Où on est allé 2 fois, je sais plus si c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus avec ce Covid, je suis perdue. Mais on a beaucoup aimé et franchement pour le même prix, je vous conseillerais 10 000 fois mieux ce parc d'attractions. Vous aurez de quoi vous occuper toute la journée où les enfants vont vraiment se régaler. Nous ça va, les enfants ils ont quand même passé un bon moment, mais j'ai pas trouvé ça ouf pour eux non plus quoi. Il n'y avait pas vraiment d'action, ils s'attendaient d'avoir des acteurs faire des combats, mais voilà, il n'y avait pas ça. Voilà. Et autant vous dire que nous on a pris la journée et des fois il y a on peut prendre la journée et la nuit, donc ça coûte encore plus cher, presque le double. Et la nuit il y a 3 spectacles, mais du coup je suis un peu sceptique sur le spectacle, parce que si c'est comme les spectacles qui nous vont dans la journée, pour moi c'est pas des vrais spectacles quoi. C'est du théâtre, c'est très sympa, mais qui ne vendent pas ça comme des spectacles de Puy du Fou quoi. Ce n'est pas comparable, c'est comparé vraiment à l'incomparable. Enfin bref, voilà, désolée pour cette petite revue un peu pleurnicheuse, pour le coup j'aime pas ça, mais écoutez, c'était important que je vous partage mon avis, donc je vous le partage. Je vous montre les séquences vidéo qu'on a filmées là-bas et je vous retrouve juste après. Qu'est-ce qu'il y a besoin de savoir de faire le point ou quoi? Tu vas partir dans le facteur. Mais comme tous les matins. Comme tous les soirs, attaqué. Ah, c'est comme ça. Son fils est plus là tous les jours et c'est la vie de la rentrée.
On se retrouve maintenant, on passe à un autre sujet. Je voulais vous montrer un petit truc que j'ai reçu de la part de LalaLab. Vous savez, je fais souvent des collaborations avec eux, ils m'envoient des produits gratuitement. J'aime beaucoup les produits photos, donc je suis ravie. Et là j'ai reçu un très joli livre photo, donc je vous le montre. Alors c'est vraiment un thème un peu tropical de l'été, il est magnifique. Donc ce petit livre photo, moi je l'ai fait pour ma grand-mère. Voilà, je vais lui offrir comme ça, mais c'est une idée de cadeau que j'utilise très souvent pour les Noëls, qui fait très plaisir aux mamies, aux grands-mères, aux arrière-grand-mères, à tout le monde. Et avec LalaLab, c'est vrai que la qualité est vraiment très sympa. Donc je vous le montre, j'aurai très certainement un code promo à vous partager. Je vous le mettrai sur l'écran et en barre d'infos. Donc là j'ai réuni juste des petites photos de cet été quand on est parti en vacances avec ma maman. Voilà, comme ça fera des souvenirs à ma grand-mère. Hop, c'est ma maman et mon beau-père. Ça c'est quand on était allé à Collioure. Ben voilà, je crois qu'il y en a pas mal, je crois qu'il y a une vingtaine de pages. On a aussi mis des photos de notre séjour à Disney. Voilà, c'était trop bien. Voilà. Donc voilà pour le petit livre photo. Je suis très contente encore une fois de pouvoir vous partager ce style de produit. Et franchement c'est une idée cadeau, n'hésitez pas. Ça fait toujours très plaisir. Moi je sais que même les enfants, bon moi ils sont un peu petits, mais quand ils sont un peu grands, je pense que voilà, je leur en ferai pour eux. Parce que je vais pas leur donner les miens, j'y tiens trop. Mais voilà, je sais qu'ils aiment beaucoup les regarder, les feuilleter et qu'ils sont toujours très contents. C'est très sympa de le faire autour d'un thème. Vous savez, je pense que je vous en avais montré, j'en ai fait d'un seul séjour par exemple en vacances quand on était à la Disney, mais j'en avais qu'un avec toutes les photos de Disney. Donc voilà, ça prend un peu de temps, même sur la lab c'est assez fluide, surtout si vous mettez les photos de votre téléphone, c'est assez rapide. Mais voilà le petit produit dont je voulais vous parler. C'est tout pour ce petit vlog, je voulais juste vous parler de ce week-end. Par contre je vous tiens au courant parce que vous avez été nombreuses à me demander pour ma cuisine, pour la vidéo sur la cuisine. Je vous la fais ce week-end. Donc ce week-end vous n'aurez pas de vlog. Je vais vous filmer la vidéo spéciale sur la cuisine où je vous fais un petit peu le tour de comment elle est, de combien on l'a payé, où on l'a commandé, si on a eu des soucis, comment je l'arrange, etc. Je vous ferai vraiment une vidéo dédiée uniquement à ça. Donc je veux prendre le temps de bien la faire, donc c'est pour ça que je ne me suis pas pressée. Surtout qu'on a eu deux petites choses qui ont pris un peu de temps à finaliser, mais je vous en parlerai dans la vidéo sur la cuisine, un petit couac qui a été réparé depuis. Mais voilà, donc du coup ça a vraiment été réparé cette semaine, donc c'est pour ça que j'attendais que ce soit vraiment fini pour vous faire cette vidéo. Donc cette vidéo sera tournée ce week-end, donc vous l'aurez, ce sera la prochaine vidéo en ligne normalement. Voilà. J'espère en tout cas que cette petite vidéo, même si je me plains un peu, pourra vous servir, pourra vous éviter de dépenser un petit peu d'argent, ou au moins en tout cas vous pourrez y aller en sachant ce que vous allez avoir derrière. Et voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous êtes allé au Rocher Mistral et ce que vous en avez pensé. C'est toujours intéressant de partager des expériences et peut-être que d'autres personnes n'auront pas du tout le même point de vue. Je me dis que peut-être si j'avais pas fait le Puy du Fou, j'aurais peut-être plus aimé cette journée là-bas. Je sais pas. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, j'attends vos retours en commentaire. N'hésitez pas à me laisser vos avis. Et voilà, j'espère que pour ceux qui n'étaient pas sûrs et qui n'ont pas forcément envie d'investir trop d'argent dans une journée, ils pourront passer leur chemin grâce à cette vidéo et peut-être y retourner dans quelques temps. Voilà. Je pense qu'il faut laisser sa chance, donc moi j'y suis allée, mais là clairement pour moi c'était pas adapté. Enfin voilà, pour moi même on va dire en termes de rapport qualité-prix, on a rapporté ça quand on est parti au Puy du Fou, c'est quasiment le même prix que le Puy du Fou, donc à un moment donné faut, alors oui faut faire tourner hein, le parc, je l'entends, mais pour moi on peut pas proposer quelque chose de même prix qui n'est pas équivalente ou au moins ne serait-ce que une moitié, enfin un certain niveau qui est quelque chose quoi. Là vraiment on est tellement loin, ça n'a rien à voir quoi, donc bon. Bref, c'est pas grave. Bon, je m'attarde pas plus avec cette vidéo qui se voulait courte, mais qui ne sera pas très courte, mais c'est pas grave. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!